Alors, on va passer maintenant la parole à Edwige, donc, qui est également coach. Et est-ce que tu pourrais nous dire, Edwige, te présenter rapidement quel est ton métier aujourd'hui? Oui, alors j'ai beaucoup aimé déjà l'anecdote de Marie et je suis désolée, j'ai pas aussi bien en stock en termes d'anecdotes. Alors on va rester sur celle de Marie et peut-être j'ai une petite anecdote qui est arrivée dimanche, c'est-à-dire que juste pour démarrer et planter le décor, ma fille de 6 ans dimanche m'a dit au moment de ma sieste, elle m'a dit qu'elle voulait que je lui construise une terrasse pour sa maison de poupée et je lui ai répondu que c'était compliqué. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, tu sais, maman, tu me dis toujours que rien n'est impossible. Alors, on va à Leroy Merlin chercher du bois et de la colle. Et j'ai pas pu lui dire non parce que c'est ce que je lui dis tous les jours, que rien n'est impossible. Et c'est un peu le sens, je pense, de nos témoignages à Marie et moi ce soir. Alors, qui je suis? Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de comment explorer les secrets du web pour trouver des clients, que ce soit en coaching, c'est mon métier, mais que ce soit aussi dans d'autres activités. Alors, peut-être qu'on peut commencer par passer la première slide, enfin la deuxième. D'abord, le problème quand on démarre son activité et qu'on soit coach ou formateur, consultant, thérapeute, le problème, c'est qu'on va avoir du mal au début à se faire connaître, à trouver des clients. Et on dit souvent qu'il faut au moins 3 ans d'activité indépendante avant de réussir à vivre de son activité. Donc moi, quand j'ai appris ça au début, je me suis dit, bah, c'est dommage, je vais passer 3 ans à galérer. Et puis, au bout de 3 ans de galère, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie d'accélérer et je vais commencer à me questionner sur qu'est-ce qui va me permettre de faire différemment pour pouvoir vivre de mon activité plus rapidement. Alors, pendant ces 3 ans de galère, j'ai rencontré des problèmes. J'ai essayé de mettre en place du bouche-à-oreille, sauf que le bouche-à-oreille, ça se met en place sur plusieurs années. J'ai essayé de me faire connaître, de développer mon réseau, mais ça prend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, bien sûr que c'est porteur et qu'il faut continuer à le faire, mais ça prend beaucoup de temps et ça peut mettre plusieurs années avant de se mettre en place. Et donc, dans les premiers temps, on a besoin d'avoir des choses complémentaires. Alors, j'avais fait aussi des plaquettes, des flyers au début pour expliquer ce qu'est le coaching, les bénéfices du coaching. Et puis, en fait, ça marchait pas trop. Je faisais pas trop mouche avec mes plaquettes et mes flyers. Quand je faisais mon pitch, j'expliquais en quoi le coaching, c'est génial et ça change le monde et ça change des vies. Et pour autant, j'avais pas beaucoup de clients au début. Donc, je passais beaucoup, beaucoup d'énergie à trouver des clients et finalement, peu de temps à les accompagner. Alors, j'ai mis en place des solutions que je vais vous partager ce soir. C'est en fait tout simplement se professionnaliser, se faire accompagner pour structurer son activité et mettre en place des stratégies de communication et des stratégies de vente, et notamment sur Internet. Vous allez voir en quoi c'est vraiment important d'être sur Internet. D'abord, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une vraie différence à avoir en tête sur le digital. Digitaliser son activité, ça ne veut pas forcément dire accompagner tous ses clients à distance. Il y a vraiment deux facettes sur le digital. Il y a la partie communication et prospection sur le web, donc comment je me fais connaître et comment je trouve mes clients, qui est distincte de la partie comment j'accompagne mes clients. Une fois que j'ai des clients, comment je les accompagne? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est autrement? Et donc, on peut tout à fait trouver tous ces clients sur Internet et tous les accompagner en présentiel dans un cabinet, comme on peut faire aussi l'inverse, comme on peut tout faire sur Internet. Et c'est vraiment important pour moi ce soir que vous ayez cette distinction entre la communication et la prospection digitale et l'accompagnement de vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez parfaitement digitaliser toute votre communication et votre prospection et continuer à recevoir vos clients en présentiel si vous travaillez dans un cabinet, par exemple. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Alors, moi qui je suis, finalement, j'ai passé 10 ans en entreprise dans les ressources humaines et le management de projet RH. Et puis, j'ai fait un burn-out, comme malheureusement beaucoup de monde, et j'ai découvert le coaching professionnel. Et je me suis formée, certifiée, et j'ai rencontré Oxym en 2014, qui m'a aidé à développer mon activité sur les 3 premières années. Et puis en 2017, après 3-4 ans de création de mon activité, je me suis retrouvée en arrêt de travail. En fait, j'étais arrêtée au début de ma deuxième grossesse. Et donc, je voyais devant moi 12 mois d'arrêt de travail, impossible de sortir de chez moi pour aller continuer à faire mes séances de coaching ou prospecter. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée à Internet et à ce qu'on pouvait faire grâce à Internet quand on est de chez soi. Alors, je vous laisse imaginer à quel point ça m'a été utile à partir du 16 mars cette année et je vais vraiment vous partager tout ça dans cette présentation.
Donc, en 2017, j'ai pris ce virage à 180 pour aller sur le digital et j'ai digitalisé toute ma communication et toute ma prospection. Et c'est ça qui me fait aujourd'hui vraiment gagner mes clients et puis gagner ma vie avec mon activité. Néanmoins, dans la pratique de mon métier, le coaching, la formation, le conseil, je suis vraiment à 50% en présentiel chez mes clients en entreprise et à 50% en accompagnement à distance de mes clients. On peut passer au slide suivant, au deuxième. Alors, quand on a un entrepreneur qui se lance, soit on lance une entreprise, on est peut-être plusieurs, ou on est aussi entrepreneur individuel, coach, formateur, thérapeute, consultant. On a une vision de son projet, on a un rêve. Donc, c'est les montagnes là que vous voyez avec le lever de soleil, le petit cœur. On se dit, voilà, moi, j'aimerais être un sophrologue connu, qui a des clients qui défilent toute la journée et je les aide à réaliser leurs rêves, à changer leur vie. Donc ça, c'est notre vision d'entrepreneur. Et puis la réalité, elle est tout en bas de la slide. La réalité, elle est au début du chemin. C'est voilà, je démarre mon activité indépendante. J'ai pas de réseau, j'ai pas de clients, j'ai pas de site web, j'ai rien du tout. Comment je vais faire pour atteindre ce rêve? Alors, je vais vous donner un scoop, c'est que quand on est indépendant et qu'on se lance, c'est pas comme jouer au loto. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on va trouver des clients, c'est pas par hasard qu'on va se faire connaître. On a besoin d'avoir vraiment des méthodes et de mettre en place des stratégies. Alors, quand on est au début du chemin, vous voyez en bas, là, je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit bandeau avec 80-20. Au début, on va passer 80% de son temps à faire de la prospection, de la communication, et puis moins de 20% de son temps à accompagner ses clients. Et donc, finalement, ce qui nous passionne et ce qui nous anime, ça va prendre à peine une journée dans une semaine sur 5 jours de travail. Et on risque de se démotiver, de perdre confiance, de plus avoir envie et de lâcher. Et moi, clairement, ça m'arrive tous les 3 mois d'avoir envie de tout plaquer, de reprendre un job salarié pour être tranquille, avoir mon salaire au fin du mois. Et finalement, on arrive à reprendre le dessus. Donc, au début, on passe beaucoup de temps sur cet aspect prospection et communication. Et en se mettant sur Internet, ce qui est génial avec Internet, c'est que toutes vos actions de communication, de prospection, toutes vos actions, quand vous faites une vidéo, que vous rédigez un article, etc., une fois que c'est créé, que vous l'utilisiez une fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, ça ne vous demande pas plus d'efforts. Et c'est ça qui est génial avec Internet. Quand vous rencontrez vos clients en one-to-one, à chaque fois, vous refaites votre pitch. À chaque fois, vous repartagez une anecdote. À chaque fois, vous redonnez vos arguments. Alors que vous faites la même chose, vous l'enregistrez en vidéo, vous mettez sur votre chaîne YouTube. S'il y a une vue ou 10 000 vues, ça ne vous aura pas demandé plus de travail. Donc, c'est en ça que Internet vous aide réellement à automatiser finalement toute une partie de votre prospection et de votre communication sur Internet. Donc, c'est ça qui est génial avec Internet et qui fait que vous allez être plus efficace dans votre façon de communiquer et de trouver vos clients. Alors, le début du chemin, c'est la formulation. Qu'est-ce qui va être important dans cette phase-là? Ça va être vraiment au début de structurer votre activité. Quand j'ai démarré dans le coaching, je faisais des cafés coaching où il y avait 4-5 personnes à chaque fois qui venaient. C'était toutes les 2-3 semaines à peu près. Et puis, je parlais de coaching pendant 1 heure. J'expliquais ce qu'est le coaching, en quoi c'est génial, ça me passionne. Les gens étaient très intéressés. Mais le problème, c'est qu'ils allaient signer un accompagnement de coaching avec le coach d'à côté qui, lui, leur parlait de leurs problèmes, alors que moi, je leur parlais de coaching. Et en fait, en marketing, il faut parler du problème de ses clients. Et donc, il faut vraiment définir qui est mon client idéal, quels sont ses problèmes du quotidien qu'il a besoin de résoudre et ensuite, avec le coaching, comment on peut lui apporter des solutions. Et moi, cette partie-là de qui est mon client idéal et pour quel problème il a besoin de moi, je ne m'en préoccupais pas. Je disais que je pouvais coacher tout le monde et n'importe qui sur n'importe quel sujet. La réalité, c'est qu'en fait, je pouvais coacher personne puisque personne ne se retrouvait dans ce que je racontais. Donc, quand on formule son projet, c'est important d'écrire à qui on s'adresse, qui c'est mon client idéal, quel est son problème et en quoi ma solution, le coaching, la sophrologie, le conseil, etc., mes formations, en quoi ces solutions vont l'aider à résoudre son problème. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Adressez-vous aux problèmes de vos clients cibles plutôt que de parler de votre expertise, puisque ça, c'est quelque chose qui est secondaire. C'est plutôt le comment je vais faire qui vient après le pourquoi. Donc, dans cette phase de formulation, c'est important d'écrire son offre
et d'écrire aussi son pitch à partir de son offre, hein. Donc, à qui je m'adresse, pour quel problème et avec quelle solution. Et puis, la deuxième chose au milieu du chemin, ensuite, c'est la méthode plus plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode plus plus? C'est que pour moi, c'est indispensable d'être accompagné, de se former et d'apprendre les bonnes méthodes. Quand on est un indépendant qui se lance, on a besoin d'être sur tous les fronts. On est un couteau suisse, on fait de la vente, du marketing, de la communication, on est sa secrétaire de direction, on est son agent de nettoyage du bureau, etc. On fait absolument tous les métiers, sauf qu'on ne peut pas être expert partout. Et le marketing, la vente, la communication, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas rester amateur quand on veut se professionnaliser. Donc, c'est vraiment important d'être accompagné. Ça veut dire suivre des formations ou être accompagné par des experts qui vont nous aider à un moment donné à mettre en place les bonnes méthodes, les bons outils pour pouvoir avoir une communication pertinente et mettre en place une vraie stratégie de vente. Et la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est vraiment mettre en place, comment dire? L'erreur que je faisais souvent au début, c'est que je me disais, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, je me disais, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire 3 posts et puis demain, je vais programmer des posts sur la semaine, etc. Sauf que le problème, c'est que c'était un petit peu des petits cailloux que je jetais dans l'océan comme ça en me disant, bah, si ça se trouve, un client va passer par là, va voir mon post et puis voilà, ça va marcher. Il n'y avait pas du tout de stratégie. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie. C'est-à-dire que votre client, sur Internet, au moment où il vous trouve, il faut que ce soit le début du chemin avec vous. Pourquoi on parle souvent des e-books sur Internet et en quoi c'est important d'avoir quelque chose comme un e-book? C'est un petit produit gratuit qui va vous permettre de donner un échantillon à votre client potentiel. Un peu comme quand vous allez au supermarché, on vous donne un échantillon, un carré de chocolat caramel au beurre salé, vous dites « waouh, c'est super bon ». Vous en demandez un deuxième, on vous en file un parce que vous êtes sympa et puis après, vous allez acheter la plaquette. En fait, dans votre stratégie, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez proposer un petit produit gratuit, ce qu'on appelle en marketing un petit produit gratuit, qui va être un e-book, qui va être une petite formation en vidéo, qui va être un petit programme d'auto-coaching, un petit exercice d'auto-coaching, quelque chose de gratuit qui va commencer à apporter de la valeur au client, qui va commencer l'aider à commencer à régler son problème et qui surtout va lui donner envie d'en savoir plus. Et donc, de rester en contact avec vous, d'aller voir votre site web, d'aller lire vos articles de blog, d'être inscrit à votre newsletter, etc. Donc, l'e-book, en fait, il est stratégique à partir du moment où vous demandez en échange de l'e-book. L'e-book, il est stratégique à condition que vous ayez une page d'inscription sur laquelle la personne va laisser son email pour que vous puissiez construire la relation avec cette personne par email. C'est important parce que la personne a besoin d'apprendre à vous connaître et à vous faire confiance pour pouvoir aller plus loin avec vous. Et donc, voilà, cette stratégie de l'e-book, elle est vraiment très, très importante. Et donc, la stratégie de vente, c'est d'avoir plusieurs étapes dans votre offre. Un e-book qui est un produit gratuit, peut-être une séance découverte qui va être gratuite ou très accessible financièrement, peut-être un atelier ensuite, etc., pour que votre client puisse avoir un panel de choses à faire avec vous avant de faire de l'accompagnement individuel ou quelque chose qui est onéreux pour lui. Alors, on peut passer à la slide d'après. En quoi le confinement m'a aidé vraiment à développer mon activité? Petite info, en quoi ça m'a servi d'être sur Internet depuis 2017. Pendant le confinement, comme beaucoup d'entre nous, il y a 90% de mes missions en présentiel qui ont disparu de mon agenda. Et seulement 50% se sont transformés en online. Donc, mon activité était vraiment en chute libre. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais déjà cette activité en ligne qui était installée et que les gens commençaient à me connaître pour ça. Et du coup, je suis devenue pendant le confinement la référente, entre guillemets, de la personne qui a réussi à sauver son activité sur Internet. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver aussi des nouvelles cibles et des nouveaux contrats d'accompagnement. Donc, ce que disait Marie tout à l'heure, c'est que finalement, une crise comme le confinement qu'on a vécu cette année peut se transformer en opportunité et se permettre de s'appuyer sur des acquis et des points forts pour se transformer. Donc, les 3 points de la conclusion, c'est quoi? Le premier, c'est que c'est indispensable d'être sur Internet, d'avoir au moins un site Internet ou un profil pro. Si vous vous posiez la question, vous avez la réponse ce soir. Oui, c'est indispensable d'être sur Internet. 2, c'est indispensable d'être accompagné ou de faire des formations sur des points clés comme la communication, le marketing et la vente, parce que c'est ça qui va faire de vous un professionnel dans votre domaine. Et 3,
d'avoir cette stratégie de vente avec un produit gratuit en échange d'un email et de construire la relation avec votre client potentiel pour l'amener à vous connaître et vous faire confiance et aller plus loin, c'est le troisième point qui est le plus important. Et souvenez-vous, rien n'est impossible et on transforme les contraintes en opportunités. Et le bel exemple est celui de cette année. Merci à tous.